Jeff qui a été au top. Donc on a étudié la prise en charge, on voulait savoir si la prise en charge ostéopathique de la dure-mère pouvait avoir un impact sur la douleur des patientes qui étaient atteintes de fibromyalgie. Fibromyalgie, elle est définie comme une douleur chronique et diffuse, donc tout est important. Le chronique, il faut vraiment que ce soit supérieur à 3 mois, et une douleur diffuse, qui va être associée à une raideur généralisée, donc des muscles, des articulations et des tissus mous, et qui va être associée donc, à des points douloureux à la pression digitale, donc à 4 kg par cm², et aussi associée à des symptômes beaucoup plus larges comme le côlon irritable, la fatigue, les troubles du sommeil, divers symptômes. Elle est de 2,2%, ce qui représente environ 2 à 3 millions de personnes atteintes. Elle va toucher surtout une population féminine, on a encore les gagnantes, donc 80-90% pour des personnes entre 30 et 50 ans. Les mécanismes mis en jeu. Donc, là, on a vu que c'était ce qui est vraiment important, bon, mis à part la fatigue, c'était la douleur. Il faut savoir que la douleur, il y a un modèle biopsychosocial qui va être en interrelation avec tous les mécanismes neurophysiologiques qui sont mis en jeu. Donc cette douleur, elle va regrouper des composantes qui sont à la fois sensorielles, cognitives et affectives. Donc le système nerveux central va tout analyser, donc que ce soit au niveau de la personne, ses expériences passées, son état émotionnel, ce qu'il connaît de la douleur, ce qu'il imagine, les opinions des autres, les médias, enfin tout ça, hop, le système nerveux va faire tout malaxer. Et il va analyser tous les signaux qui vont lui arriver, et il va y avoir un embrasement de la matrice neuronale qui est impliquée. Donc ça va entraîner une sensibilisation centrale. Donc cette sensibilisation centrale n'est pas unique dans la fibromyalgie, mais donc on la retrouve dans d'autres pathologies chroniques, mais là elle est vraiment très importante. Donc elle détermine une augmentation de la réponse douloureuse à des stimuli qui normalement ne sont pas douloureux, comme ceux où on fait à la pression digitale, ou à la chaleur ou au froid. Et la sensibilisation centrale va entraîner une douleur aussi, une fois qu'on a terminé ce stimulus douloureux. Normalement la douleur devrait s'arrêter, mais avec ce type de sensibilisation, on va voir qu'il continue après, c'est ce qu'on a aussi retrouvé dans nos résultats. Alors, si on résume, donc le syndrome fibromyalgique, donc il apparaît comme une expression somatique d'un désordre des voies douloureuses, qui va être déclenché par un stress qui va être physique et ou psychologique, donc sur un terrain qui peut être souvent prédestiné. Donc on a voulu savoir, du fait de cette implication des voies de la douleur, du système nerveux central, si la libération d'un tissu qui était le contenant du système nerveux central, donc la dure-mère, pouvait influencer donc le contenu, le système nerveux central, et donc diminuer la douleur. On a fait donc 2 groupes, on les a tirés au sort pour les mettre chacune dans un groupe, et c'était donc un simple aveugle parce qu'il n'y a que elles qui ne savaient pas où elles étaient, donc elles savaient qu'il y avait 2 traitements, mais elles ne savaient pas quel traitement elles avaient, et puis s'il y en a un qui allait avoir un effet. Donc on a traité 14 personnes avec le traitement diurmérien, et 13 avec un traitement placebo qui était un TGO de la sacro-iliaque. Donc traitement avant, traitement diurmérien et placebo, pareil à la deuxième séance, et après en rouge au niveau diurmérien et placebo. Donc on voit qu'au niveau diurmérien, on a diminué de 23% les points douloureux, donc on est quand même pas mal descendu, alors qu'avec le traitement placebo, on a augmenté la douleur, donc plus 12 à 16%. Ce qui va bien dans le sens de la sensibilisation centrale, où, comme je vous disais, quand on fait un stimulus qui était une pression digitale, même si on fait un traitement de 10 minutes, un quart d'heure, on se retrouve qu'on a encore la douleur, alors qu'on a eu le temps de faire le bilan, le traitement, et en plus elle est augmentée. Donc on était bien dans cette sensibilisation centrale, donc on était quand même assez content. Alors on ne s'est pas dit nos résultats, parce qu'on ne voulait pas s'influencer, donc Ludo a commencé, il a fait ses mesures avant-après, et donc il ne m'a rien dit. Donc moi j'ai fait mes mesures avant-après, et on était content de trouver la même chose. Alors on n'a pas eu de significativité entre les 2 traitements, entre la séance 1 et la séance 2 avec une diminution ou pas. Il y aurait pu y en avoir une si on avait plus de patientes et si on avait peut-être fait plus de traitements, parce qu'on n'était pas significatif à 5%, mais on était à 7%. Merci.